Et la question que nous vous posions hier pour ce matin était la suivante. Les massacres en Syrie sont-ils un test pour le nouveau président syrien, oui ou non? Alors Lise, est-ce que nos auditeurs ont tranché cette question épineuse? Absolument, Didier. Une grande majorité de oui, 85% de oui sur Facebook, et pareil sur Insta, et 100% de oui sur X. Donc, c'est clair. Pour eux, c'est un test pour le nouveau président syrien. On va demander à notre invité s'il est d'accord avec les auditeurs. Farage Alexandri Faye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes auteur, militant, réfugié en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être un test pour ce nouveau président syrien? Alors, je ne vais pas être d'accord avec les 100% de vos votants. Je vais dire que c'est pas un test. Malheureusement, c'est un feu vert. Pardon, voilà. C'est un feu vert. C'est plutôt même une validation. Une validation parce que ceux qui massacrent aujourd'hui, on savait qu'ils allaient le faire. On savait qu'ils allaient le faire depuis le 8 décembre. On a dit, on a crié. Vous aviez tous les experts arabisants de salon, que je dis, je suis désolé de le dire ainsi, qui étaient invités sur les plateaux télé partout dans le monde pour nous dire, mais non, ce sont des modérés. Les Alaouites ne craindront rien. Et tout ça, on le savait, on l'a entendu depuis 3 mois. Aujourd'hui, c'est pas un test, c'est une validation. Ce qu'on a dit depuis 3 mois, on s'attendait. Aujourd'hui, le massacre en cours, c'est vraiment, c'est pas une surprise pour moi. Je m'attendais. Et surtout, en fait, en réalité, c'est pas un massacre, c'est un nettoyage ethnique. Il s'agit pas de poursuivre les anciens militaires de dictateur sanglant Assad. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous avons des femmes qui sont massacrées, qui sont assassinés parce que Alaouite, parce que Alaouite. Et ça n'a pas commencé le 7 mars, c'est ça a commencé le 7 mars, ce massacre. Ça fait 3 mois que la communauté Alaouite est mise à l'écart de la société syrienne. Des licenciements en masse de petits fonctionnaires. C'est pas les grands fonctionnaires, puisque les grands fonctionnaires alaouites sont partis. Ils ont fui le pays, comme le président Assad. Ils ont tous partis. Et ben, et vous avez donc des licenciements. On les a chassés de leur maison dans la capitale syrienne pour aller dans leur village. Et ils sont affamés, ils sont réduits, ils sont vraiment sans aucune aide, sans rien du tout. Et là, aujourd'hui, donc, il y a le massacre. Et le problème, c'est pas l'armée officielle qui, euh, qui, qui perpétue qui perpètre ces massacres, pas uniquement eux. Vous avez des milices étrangères qui s'y mettent. Vous avez des Tchétchènes. Alors, on nous dit non, non, mais c'est l'armée officielle. Mais c'est l'armée officielle qui, qui les a armés. Donc moi, je veux pas entendre, je suis en colère. J'appelle d'abord la communauté internationale à agir le plus rapidement possible. On doit comprendre qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique. Donc, il faut absolument agir. Et vous avez aussi la Commission européenne qui reçoit ce régime dans quelques jours à Bruxelles. Mais on vit où? Pour négocier quoi? Pour leur donner encore de l'aide financière. Pourquoi? Pour combattre le terrorisme. Mais c'est eux, les terroristes. Il y a des terroristes dans leur rang. Qu'est-ce qu'on veut encore les recevoir? Leur sourire, leur tendre la main qu'ils ne vont pas serrer. Encore une fois. Mais c'est où cette naïveté? Jusqu'à où on va? Cette naïveté ne devient pas seulement une naïveté, c'est une complicité de facto. La première chose à faire, c'est conditionner. On ne vous reçoit pas. On ne vous reçoit pas tant qu'il y a des massacres. Mais, mais qui travaille à la Commission européenne? Mais qui travaille à la Commission européenne? Je suis désolé, je suis en colère. Je On reçois des entend? centaines, je reçois des centaines de vidéos que je ne peux même pas publier. Je reçois des messages en disant aidez-nous, parlez à notre place. Je ne suis pas quelqu'un du régime. Et vous savez, le régime d'Assad,
C'est pas un régime alaouite, c'est un régime d'Assad d'abord. Donc il faut arrêter de nous dire les alaouites sont tous complices d'Assad. Assad, moi je suis moitié alaouite, moitié sunnite. Donc je connais ça de très près. Assad a mis des alaouites en prison avant la révolution. La révolution en 2011, il y a des alaouites qui n'ont pas attendu 2011 pour descendre dans la rue et se révolter contre Assad. Il les a massacrés aussi. Les Alaouites, c'est une communauté pauvre. La majorité, ce sont Russes. Ils vivent dans leur village. C'est des paysans. Et aujourd'hui, on est en train de se venger contre cette communauté alaouite. De Donc, vous la ne même croyez manière, pas un mot, Farage, du président syrien quand il dit qu'il se désolidarise de ses crimes, qu'il va traduire en justice les responsables, même s'ils font partie de ses alliés, et que ça n'aide pas à l'unification du pays. Pour vous, c'est un discours hypocrite. c'est un discours mensonger. D'abord, c'est un discours mensonger. Parce que ça fait 3 mois qu'il nous dit le même discours. L'unité du pays, l'inclusion, le rassemblement, mais sauf c'est en parle de pouvoir, et sauf que ces milices qui en sont en train de massacrer font partie de son armée. Le soir de cette marche, vous avez entendu toutes les mosquées de la Syrie, d'Alep, à Damas, à Homs, appelant à aller sauver la révolution syrienne des militaires d'Assad. Et vous avez vu des centaines de voitures affluer vers le pays alaouite pour se venger des alaouites. Il aurait pu les arrêter tout de suite en disant non, mais où vous allez? Mais est-ce que vous pensez qu'il va vous dire autrement? Est-ce que, mais je ne comprends pas les gens, pas vous, hein, je sais que vous ne pensez pas comme ça, qui pensent que oui, c'est un islamiste. Il n'y a aucune modération, mais pas la moindre. Mais les faits le prouvent de la Comment manière la plus. expliquer justement, Farage, que le gouvernement syrien ait signé un accord avec les Kurdes? C'est justement pour effacer un petit peu les violences qui se passent envers les Alaouites en ce moment, pour avoir quelque chose de positif à présenter aux Occidentaux? En réalité, les accords avec les Kurdes, ça date, ils étaient en train de négocier depuis des semaines et des mois, depuis l'arrivée du pouvoir de ce régime islamiste. Ils veulent effectivement mettre la main sur toute la Syrie. Et c'est pas parce qu'il y a eu les massacres. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, malheureusement, les Kurdes, ils sont abandonnés par les États-Unis, qui se désengagent du nord de la Syrie. Ben, avec l'arrivée de Trump, il a dit, je vais me désengager, et il veut partir. Donc en réalité, les Kurdes se trouvent coincés entre la Turquie au nord, que vous savez bien, non pas dans leur cœur, voilà, depuis des années, depuis des décennies, et vous avez maintenant un régime islamique qui lui aussi ne les porte pas dans leur cœur comme toutes les minorités. En réalité, voilà, et donc ils sont coincés, mais vous savez, ils vont vite le regretter. Et d'ailleurs, on le voit maintenant. C'est pas, c'est de la stratégie, mais voilà, je n'y crois pas un seul instant. Je crois que les Kurdes ils ont déjà vécu cette haine viscérale à leur égard en Syrie. Et en réalité, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de l'arrivée des islamistes. Il y a la haine des juifs en Syrie, il y a la haine des alaouites depuis des années. Même avant la révolution, il y a eu la haine. Et puis voilà, c'est l'idéologie islamiste qui continue. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler Merci et de la désolé pour Syrie. l'émotion, mais je termine par rappeler, s'il vous plaît, aidez les Alaouites, aidez les Syriens. Les Alaouites, c'est des Syriens. Il faut absolument porter notre voix. C'est scandaleux ce qui se passe en ce moment. Et merci de m'avoir donné cette tribune. Faraj Alexandre Rifaï, franco-syrien, auteur réfugié en France, Grandir ailleurs, publié il y a plusieurs années et qui devait être un long métrage que vous deviez réaliser en Syrie, mais que les circonstances politiques ne vous ont pas permis de Juste faire. une petite correction.
Je n'ai pas eu l'honneur ni le privilège d'être réfugié. Je ne suis pas un réfugié, je suis un franco-syrien, mais je suis venu bien avant la révolution syrienne. Et bon, voilà, je ne fais pas partie de ces réfugiés qui ont lutté contre Bachar al-Assad sur place. D'accord. Mm. Merci. Merci à vous. Bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment et l'émotion bien compréhensible de notre invitée Lise. La question du jour pour demain, la voici et voilà, on va pas la chercher loin. L'acquittement d'Herman Brusselmans pour ses écrits antisémites dans le magazine Humo de août dernier vous révolte-t-il, oui ou non? Est-ce que l'acquittement d'Herman Brusselmans pour ses écrits antisémites dans le magazine Humo vous révolte? Vous pourrez d'ici quelques minutes, comme d'hab, vous allez sur Insta, vous allez sur X et vous allez sur Facebook nous donner votre avis. On en parle demain.